On était un lundi. Il faut savoir que les veilles de grève... Pourquoi je dis toujours faut savoir? Faut savoir que les veilles de grève, le boulot de ma mère offre à cette dernière une chambre là-bas pour qu'elle y dorme et qu'elle soit pas en retard le lendemain à cause des transports. Du coup, chaque veille de grève, elle dort là-bas et bah depuis, je l'ai plus revue. Commence à dater un peu la grève là, non? On va imposer 3 lieux pour cette histoire. Le premier, la maison. Le deuxième, l'école, E. Et le troisième, le gymnase où je fais sport, S. Lundi matin, je me prépare pour aller à l'école, j'enfile mes sapes, je sors de la maison, je fais une journée de cours de 8 à 13h. Et à 14h, j'avais EPS dans le spot S. Quoi, c'est S au carré ou? Trop débarre, attends, j'envoie un wallet. D'ailleurs, anecdote, j'arrive dans le spot S, on fait athlétisme, donc j'enlève mon manteau. Il faut savoir que moi, j'aime pas parler de ma chaîne YouTube à des gens. En fait. J'aime pas trop faire la propagande, j'en ai parlé à personne de mon lycée. Après, tu connais, s'il y a un abonné à prendre, on prend, tu vois, mais limite, si ça restait secret, c'était peut-être mieux. Et là, il y a un pélo de mon groupe de sport, à qui je parlais vite fait, tu vois, mais pas de fou, qui vient me voir sans spécialement de contexte, et qui me dit... Avis VV5. La fame, le fait d'être connu quoi. Il s'avérait que j'étais dans ses recommandations, sauf qu'en fait c'était pas spécialement prévu dans mes plans en fait que YouTube me recommande à des gens. J'avais pas spécialement envisagé cette possibilité en fait. Moi je viens d'un truc poteau, je fais 30 vues, c'est la fête au village. Je viens du caniveau poteau. C'est le mec qui abuse, c'est le maxeur. Là on n'est pas encore, tu vois, mais... Au moins on est à la surface, t'as capté? Donc du coup, grosse dédicace à lui s'il passe par là, il est très sympa en plus. Du coup, on fait atteler et je dépose toutes mes affaires sur un banc. Donc sac, sacoche, manteau, téléphone, AirPod. Brésil, pamplemousse. Argentine, chaise. France, blanc. Italie, noir. Je fais une séance d'attelé, je cours, tout ça, tu connais ton gars. En plus bon, je cours vite quoi. Ok, j'arrête, c'est vraiment pas marrant ce genre d'humour noir. Quand c'est fini, je m'empresse de rentrer chez moi parce que je devais tourner une vidéo en plus. Donc du point S, je retourne au point M, c'est-à-dire chez moi. Je prends le tram, je te dis plein de détails comme ça, t'es bien planté dans l'histoire, t'as capté. Du coup, ouais, je prends le tram et il me semble même que je réécoutais Le Monde des Méchants d'ailleurs. Un super youtubeur qui a fait une analyse dessus, je sais pas qui c'est le type, mais bon, je vous le recommande. La vidéo est en barre d'infos ou ici, mais voilà. C'est sur la dernière allée, avant d'arriver à la maison que je me rends compte que, ah, chef... Y'a pas, il manque un truc, il manque un artefact dans ton sac. Du coup, c'est là que je réalise que je n'ai pas mes clés. Et figurez-vous que je crois qu'au premier abord, je l'ai plutôt bien pris. Comment savoir si il me ment? C'est faux, c'est faux, c'est faux. Pas du tout. Là, concrètement, c'était la panique. En plus, je savais même pas si j'avais laissé les clés à la maison ou si je les avais juste perdues. Dans le cas 1, je suis juste un peu con. Mais dans le cas 2, je suis extrêmement con et il va falloir payer pour m'en racheter une. Tant que je savais pas où elle était, je pouvais pas appeler ma mère. Déjà parce que, comme je t'ai dit, elle dormait au taf. J'ai vraiment choisi le pire jour pour les perdre. C'est comme si t'étais Freeze à Jérusalem, comme si tu décidais d'être heureux à Paris, c'est comme si tu forçais un joueur de Rocket League à prendre une douche, comme si t'allais en école d'art pour faire que 1 an. C'est le bourbier assuré. Mais si je pouvais pas lui dire, c'est aussi parce que tu connais les darons, frère. Au moment où je perds mes clés, je suis le premier à me dire que je suis complètement irresponsable, que je dois faire plus attention, etc. Alors je n'ai pas besoin, s'il vous plaît, que ma génitrice vienne en rajouter. Franchement, t'abuses. Je t'ai toujours dit, fais attention à tes affaires. C'est ça ton problème et ça l'a toujours été. T'es désordonné comme ton père. De toute façon, je vais te retirer ton téléphone dès à présent. Ça va aussi remonter ta moyenne, là. En plus, je déteste ce moment où tu perds un objet. Que les gens le savent. Moi, t'as vu, par exemple, je suis grave un mec des sacoches, t'as capté? Ma sacoche, elle me suit partout, il y a toute ma vie dedans. Alors t'imagines bien que quand j'égare une pièce et qu'il y a un couillon en face de moi qui me dit « T'as regardé dans ta sacoche ?» J'ai envie de commettre un homicide. Bref, j'appelle pas ma mère et je cogite. Soit la clé elle est à M, donc à la maison, mais au tel cas j'attends que mon père arrive et qu'il ouvre avec sa clé. Ouais, il y a un protagoniste qui s'est rajouté. Soit elle est à S et je dois reprendre le tram pour y retourner. Soit elle est à E et j'ai trop la flemme. Ou, bah je l'ai fait tomber dans la rue. Bon, je me suis dit, allez, je vais pas attendre mon daron dans l'escalier, je vais aller à S, t'as capté? Et étonnamment, une fois que j'y étais, et je vous jure que c'est vrai, sur les gradins où j'avais justement posé mon manteau, etc., il y avait des clés extrêmement similaires aux miennes. Du coup, là, normal... Bon, à partir de S, je suis allé à l'école, hein, donc j'avais plus que ça à faire. Spoiler, elles y étaient pas. Du coup, là, je continue de garder mon sang-froid. Bon, c'est relatif. C'est là que cette histoire commence un peu à bifurquer. Je rentre à M, vu que j'ai fouillé les 2 autres endroits et que ça y était pas. Je me suis dit que j'allais me poser dans les escaliers, appeler mon daron pour lui demander quand est-ce qu'il rentre. Mon téléphone se décharge. Je croise le gardien de mon bat. Je lui explique la situation et tellement c'est un bavon, il m'emmène dans son bureau pour que je puisse charger mon tel et appeler mon daron. J'ai même pu discuter avec lui et c'est un mec sympa de fou. Juste, il était un peu chelou. Il voulait faire le grand frère qui raconte des histoires, des expériences avec une morale même, t'as capté. Mais ça servait juste à me faire peur en fait. C'est le respect, c'est important. La dernière fois, j'étais avec ma femme, il y avait des pourris gâtés là qui m'ont traité de gros. Et bah, comme je me laisse pas marcher sur les pieds, résultat, j'ai fini par écoper de 5 ans de prison. D'ailleurs, ma femme, l'autre jour, elle a éteint la télé pendant le foot. Et actuellement, elle est en train de copiner avec des rats dans ma cave. T'as l'air stressé, petit.
Ah bon? Oh non, vous inquiétez pas, c'est chaud. Fait chaud ici. J'ai réussi à appeler le daron et j'en ai tiré une leçon. Je tiens à passer un message universel envers tous mes potes. Je n'arriverai plus jamais en retard de ma vie. Est-ce que c'est bon pour... Ok, j'arrête. Mon gars, le temps que j'ai attendu, j'aurais eu le temps de me faire tous les étoiles vagabonds. C'était plus long qu'Elden Ring. C'était plus long que le crâne de Tanguy. C'était plus long qu'être dans l'ascenseur avec un voisin. C'était plus long que l'attente d'une vidéo d'Ivik. C'était plus long que de regarder ça. Du coup, il arrive, il ouvre la porte, je trouve mes clés sur le meuble de la maison, let's go, voilà. Et c'est la fin de l'histoire. Bon les gars, j'espère tout de même que j'ai été entertainant dans mon storytelling, t'as capté? Ajoute un pouce bleu à ce contenu vidéo si ça t'a plu. Alors d'ailleurs, pour cette vidéo, j'ai même hésité à la faire parce que je me baladais sur YouTube et j'avais trouvé un truc de Cyprien qui s'appelait Le Vol, un classique personnel d'ailleurs, j'adore cette vidéo. Mais je me suis dit, ah, Bellec, on va croire au plagiat. Je voulais pas risquer ça, sachant que bah ça serait méchamment gratuit pour Cyprien qui m'a pas tant copié que ça, quoi. Abonnez-vous et gros bisous les frères. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.